Bon, la devise de l'OM, c'est droit au but, donc je vais aller directement vous poser la question que tout le monde attend. C'est est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la réunion qui a eu lieu mardi avec Pablo Longoria qui est venu dans le vestiaire pour parler aux joueurs et au staff? Je pense que c'était quelque chose de privé. Ça reste au sein de l'équipe. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en parler ici, mais c'était quelque chose qui était à faire, donc c'était une bonne chose. On a une bonne semaine de travail en ce qui concerne l'aspect plus prétendant de football. Il y a une bonne envie des joueurs, envie de bien faire. Il y a une bonne mentalité là pour le match qui nous attend. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos premiers temps de travail, votre prise de contact avec le groupe et comment vous vous sentez avec un petit bilan sur cette préparation? Non, je trouve qu'on a bien travaillé et je m'entends très bien avec les joueurs. Donc c'est vrai que c'était une période assez courte. Et il y a 4-5 joueurs qui sont arrivés un peu en retard. Donc avec certains d'entre eux, j'ai travaillé que pendant 2-3 semaines. Et je pense que ce qui vous intéresse, c'est les questions qui sont liées aux résultats. Donc ça fait 10 ans que j'entraîne. À peu près, j'ai toujours dit qu'il y avait une grande différence entre la préparation et les matchs officiels. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit dès le premier jour. Les résultats de matchs ensuite peuvent être différents de la fraîcheur qu'on peut avoir aussi pendant les matchs amicaux. C'était pas ce que je recherchais. Et mon deuxième discours donc se rapproche un peu sur la façon de jouer. On va dire que c'est évident que mon style est très différent de l'entraîneur précédent. Et comme j'ai déjà dit, le foot, je pense que c'est un beau sport puisqu'on peut gagner de plein de manières différentes. Et donc il n'y a pas une manière qui est meilleure ou moins bonne, mais je pense que tout le monde peut gagner avec des styles différents. Donc un style différent peut quand même apporter des résultats positifs. Et je sais qu'il y a une grande différence de style et donc pour changer, pour s'habituer, il faudra évidemment du temps. Je le sais, j'en suis conscient, les joueurs le savent également, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une bonne semaine de préparation et dimanche, il faudra qu'il y ait des résultats concrets contre une équipe forte qui avait fait match nul l'an dernier, donc c'est un match important. Et la question, est-ce que vous estimez avoir eu du mal à transmettre vos exigences à ce groupe depuis que vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez constaté une différence de comportement de vos joueurs par rapport à ce que vous avez pu connaître en Italie notamment? Il y a forcément des différences au niveau des joueurs et des championnats. C'est-à-dire que si je vais entraîner en Russie ou au Portugal, ce sera différent. Mais au final, c'est toujours du travail. Mais au final, on va dire que c'est pas le foot français, le foot italien ou le foot allemand, c'est le football d'un entraîneur. Et ce dont moi j'ai toujours cru, c'est vraiment dans la fatigue, dans la sueur, un vrai effort. Donc j'ai toujours eu des équipes qui couraient beaucoup. Je pense que le football est en train de changer, qui va dans cette direction. On voit que les équipes sans rythme, sans intensité ont tendance à disparaître et les équipes avec un jeu vertical, avec plus d'intensité, obtiennent de meilleurs résultats. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais nous on a joué donc contre l'AC Milan qui a le jeu qu'on aimerait obtenir, c'est-à-dire un jeu vertical, un contre un avec beaucoup d'intensité. C'est une équipe sur le papier qui était 4e ou 5e, et au final ils ont remporté le championnat parce que Pioli, parce que les dirigeants ont compris que le football allait dans ce sens et ont pris des joueurs qui pouvaient réussir à obtenir ce genre de football. Et je ne sais pas si vous le savez parce que vous n'avez pas forcément suivi le football italien comme moi, mais cette année c'était la 3e année de Pioli au Milan AC et au début de son parcours, ils avaient perdu 5-0 contre l'Atalanta. Donc moi j'ai vu leur parcours, j'ai vu l'évolution de Milan et ils ont compris vraiment l'importance d'avoir des joueurs qui comprennent ce nouveau football, etc. Et c'est pas la seule équipe, il y en a d'autres en Europe qui vont dans ce sens, qui ont compris que le football était en train de changer. Bonjour coach, juste avant vous, il y avait Dimitri Payet. Au moment d'évoquer son nouveau rôle, il nous a spontanément dit qu'il était chargé d'alimenter l'attaquant, lui et l'autre numéro 10. Donc, est-ce que, sans parler de joueurs, on s'oriente vers ce schéma de jeu avec une pointe et 2 joueurs en soutien, ou est-ce que c'est pas encore décidé dans votre tête et on peut avoir un 3-5-2 par exemple avec vraiment 2 attaquants? Alors, je pense que le système passe un peu en second plan, que ce soit 3-5-2 ou 3-4-3. Ce qui est important, c'est pas forcément donc ça, mais plus le style, donc comment on se déplace, quoi faire, la mentalité, le physique, les solutions qu'on trouve avec ou sans le ballon. Pour moi, c'est ça qui est plus important. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe pour dimanche? Tout le monde est disponible. Ouais, juste par rapport à ma question, le mercato n'est pas encore terminé, mais il y a quand même eu pas mal de recrues à l'OM.
Globalement, est-ce que vous estimez que le groupe que vous avez à disposition en matière de style, de technique, de physique peut être viable par rapport à la philosophie de jeu que vous voulez mettre en place? Je pense que c'est un bon effectif, mais qui sera encore complété. Bonsoir coach. Vous avez beaucoup parlé du style de jeu en Italie. Quelles sont vos conclusions sur le style de jeu en France, dans le championnat français? On sait notamment que votre prédécesseur avait très peur d'être à la merci des transitions, qui pensait que les équipes françaises étaient très fortes en transition. Est-ce que vous pensez la même chose et est-ce que vous pensez que votre style de jeu est plus adapté peut-être à répondre à ce problème? C'est sûr qu'il y a toujours des caractéristiques qui sont évidentes pour une équipe ou une autre, mais ça dépend un peu du style, du système qu'on affronte. On peut avoir des problèmes avec le contre-attaque, la contre-attaque avec des joueurs qui sont rapides, des équipes qui ont des joueurs rapides. Donc, un des problèmes qu'on pourra se poser, c'est de réussir à contrer et arrêter, freiner un peu leur contre-attaque. Mais il faudra aussi trouver des solutions pour les équipes qui sont plus fermées, qui jouent serré. Et donc, c'est là qu'il faudra aussi qu'on montre notre bravoure pour réussir à trouver les solutions. Et c'est sur ça qu'on travaillera toutes les semaines.